Salut à tous, c'est Amaxter, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de prédiction avec des cartes. Alors comme d'habitude, dans un premier temps de la vidéo, je vais vous présenter le tour et ensuite vous l'expliquer. Alors pour ce tour, j'ai préparé deux jeux de cartes. Donc tout d'abord, je vais retirer le jeu de cartes qui est dans la boîte car on n'en a pas besoin pour l'instant et on va plus s'intéresser à celui-ci. Alors je vais commencer par retirer deux cartes quelconques, donc par exemple les deux valets noirs. Et je vais les mettre de côté. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais te demander de prendre le jeu et de le mettre derrière ton dos. Tiens. Alors il est bien derrière ton dos. Et maintenant je vais te montrer ce que tu vas faire. Donc tu vas prendre une carte du milieu du jeu et la mettre sur le dessus. Ensuite, tu vas retourner cette carte, puis tu vas couper le jeu pour perdre la carte dans le milieu. Donc bien sûr, moi je le fais avec deux cartes, mais toi tu le fais avec le jeu. Et une fois que tu as terminé, tu peux me le redonner. Très bien. Alors maintenant, on va regarder la carte sur laquelle tu as coupé. Donc je vais remettre les deux valets sur le dessus. Voilà. On peut voir que tu as coupé sur le 7 de carreau et bien sûr ça aurait pu être n'importe quelle carte. Alors maintenant ce que je vais faire, donc je vais récapituler. Je t'ai bien demandé de mettre le jeu derrière toi. Ensuite tu as pris une carte dans le milieu du jeu, n'importe laquelle. Tu l'as mise sur le dessus, tu l'as retournée, puis tu as coupé le jeu de façon à ce qu'il n'y ait qu'une seule carte retournée dans le jeu. Et bien sûr toutes les cartes étaient différentes, ce qui fait que tu aurais pu tomber sur n'importe quelle carte. Et tu es tombé par hasard sur le 7 de carreau. Et pourtant, depuis le début du tour, dans cette boîte, j'ai retourné qu'une seule carte. Donc je vais l'ouvrir. Et regarde bien, si j'étale les cartes, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule carte retournée. Et cette carte, c'est également un 7 de carreau. Et le plus magique dans tout ça, c'est que si on retourne la carte, on peut s'apercevoir que c'est la seule carte rouge du jeu. Et si on retourne l'autre 7 de carreau, c'est la seule carte bleue. Et c'est également la carte sur laquelle tu es tombé. Et tout peut être donné à examiner. Les explications après l'intro. Alors pour ce tour, vous avez besoin de deux jeux de cartes, de 54 cartes de couleurs différentes, plus la boîte d'un des jeux de cartes. Donc moi en l'occurrence c'est la boîte du jeu bleu. Alors vous allez commencer par retirer les deux sets de carreaux du jeu. Ensuite vous allez prendre le jeu dont vous ne possédez pas la boîte et retirer les deux valets noirs, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre les deux sets de carreaux et les échanger. Comme ceci. Alors on va mettre le 7 de carreau rouge dans le paquet bleu et on va le retourner. Alors vous le mettez à peu près dans le milieu du jeu, comme ceci. Voilà. Donc le 7 est retourné ici. Ensuite, le jeu bleu, vous pouvez le mettre dans la boîte car la préparation est terminée pour ce jeu. Et vous mettez la boîte de côté. Ensuite, on va passer à la préparation du jeu de cartes rouges. Alors pareil, vous prenez le 7 de carreau bleu et vous le retournez à peu près dans le milieu du jeu. Ensuite, vous allez mettre les deux valets noirs. Donc tout d'abord, il va falloir chercher où est le 7 de carreau. Donc il est ici. Vous comptez une carte plus loin. Et la deuxième carte après le 7 de carreau va être un des valets noirs, peu importe lequel. Et ensuite, vous mettez quelques cartes. Et le deuxième valet noir va venir un peu après le premier. Comme ceci. Ensuite, vous posez le jeu sur le tapis et vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc vous commencez par dire aux spectateurs que vous avez préparé deux jeux de cartes mais qu'on va s'occuper que de celui-ci. Et vous allez sortir les deux valets noirs du jeu. Alors vous commencez par chercher le premier valet noir et vous le mettez sur le côté. Et ensuite, il va falloir que vous fassiez très attention
car là, va pas falloir que le spectateur voit la carte. Donc pour cela, vous allez faire très attention à comment vous faites défiler les cartes. Vous allez les faire défiler une par une et prendre le valet noir et le poser sur la table. Et je vous rappelle qu'une carte après, on a le 7 de carreau retourné. Ensuite, vous posez les deux parties du jeu sur la table, et ce qui fait que le 7 de carreau est en deuxième position en partant du dessous. Alors, ce que vous faites là, c'est que vous dites au spectateur de mettre le jeu derrière son dos, et à l'aide des deux valets noirs, vous allez lui expliquer ce qu'il doit faire. Alors, vous prenez les deux valets, et vous dites au spectateur qu'il doit prendre une carte du milieu du jeu, et la mettre sur le dessus. Donc c'est ce qu'il va faire avec son baguet. Donc il va prendre une carte derrière son dos et la mettre sur le dessus. Ensuite, vous lui dites qu'il doit retourner cette carte, voilà, et qu'il va couper le jeu pour perdre la carte. Alors c'est ce qu'il fait. Donc lui, il est tombé sur le 5 de cœur. Vous reprenez le jeu et vous cherchez la carte sur laquelle il a retourné. Donc là on a le 7 de carreau, et deux cartes après on a le 5 de cœur. Alors pareil, il va falloir faire attention à comment vous faites défiler les cartes. Vous mettez les deux valets sur le dessus et vous allez chercher juste la première carte retournée qui va être obligatoirement le 7 de carreau. Comme ceci, vous faites bien attention à ne pas montrer le 5 de cœur, donc entraînez-vous. Et ensuite, vous prenez le 7 de carreau et vous le sortez du jeu. Donc le spectateur va croire que la carte sur laquelle il a coupé est bel et bien le 7 de carreau, alors que c'est le 5 de cœur. Et vous remettez le baguet sur le dessus, de façon à avoir le 5 de cœur en deuxième position. Ensuite, vous pouvez étaler les cartes, mais faire attention à la fin, pour ne pas montrer le 5 de cœur. Et vous dites au spectateur que vous allez récapituler ce qu'il a fait, et lui dire s'il est bien d'accord. Donc là, ça va être l'occasion pour vous de retourner le 7 de carreau pour donner le jeu à examiner. Donc vous mettez le jeu derrière votre dos et vous récapitulez ce que vous lui avez dit de faire. Et derrière votre dos, en fait, vous retournez le 5 de cœur, comme ceci, pour que le spectateur n'ait aucune preuve. Là, le spectateur est persuadé qu'il est tombé sur le 7 de carreau par hasard. Et vous lui dites qu'il aurait pu tomber sur n'importe quelle autre carte, car toutes les cartes sont bien différentes. Et il est tombé sur le 7 de carreau. Et maintenant vous dites au spectateur que depuis le début du tour, vous avez préparé une carte dans le jeu que vous avez retournée. Vous sortez le jeu de la boîte et vous étalez les cartes, pas de ce côté-là, car on verrait directement que la carte est rouge et ça va être l'effet de la fin. Donc vous étalez les cartes de ce côté et vous montrez au spectateur que la seule carte retournée dans le jeu est également un 7 de carreau. Et le plus magique dans tout ça, c'est que la carte est la seule carte rouge parmi les cartes bleues, et la carte sur laquelle il est tombé est la seule carte bleue. Et vous pouvez tout donner à examiner. Bon bah j'espère que ce tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, salut!